Salut à tous, c'est Poupy, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic catch All Elite Wrestling. Nous allons parler de All Out. All Out, oh là là, le pay-per-view que j'attends maintenant depuis plusieurs semaines, qui aura lieu la nuit prochaine à Chicago. Et que vous dire, quasiment que des beaux matchs. On va avoir de très très beaux matchs, je vous l'assure. Nous aurons 10 matchs, dont un en pré-show, qui sera disponible sur YouTube. Pour ceux que ça intéresse, le show est disponible sur Fight pour une vingtaine d'euros, avec les commentaires français de notre tonton Norbert Feuillant et de notre doc Alain Mistrangelo, pour ceux qui connaissent l'Elite Wrestling Dynamite et Rampage sur Toonami, qui sont nos commentateurs français. Et donc, on va attaquer tout de suite les matchs, bien sûr. Hein. Voilà. On va parler tout de suite du buy, mais bon, c'est un cas d'école. Hein. Orange Cassidy, Chuck Taylor, Yellow Mota et Wheeler Utah, pardon. Et le Jurassic Express, alias Luchasaurus et Jungle Boy, affrontent le clan de Hardy, à savoir Private Party, The Brute 2 et Matt Hardy lui-même. Pas de Blade, voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est un cas d'école. Hein. Pour moi, c'est un match d'attente. Donc, victoire de Orange Cassidy, Chuck Taylor, Wheeler Utah et Jurassic Express. Voilà. Pas plus à dire. Hein. Des fois, ils gagnent, des fois, ils perdent. Et puis, c'est tout. Hein. Attaquons tout de suite la carte. Parce que là, il y a du match. Ouais, on va parler de ça tout de suite. Je voulais parler d'un autre match avant, mais je vous dis pourquoi pas. Jon Moxley. Le Jon Moxley qui a encore ouvert la porte interdite va affronter Satoshi Ojima ou Kojima, non, ouais, c'est Kojima de Japan. À noter, alors là, je voulais attendre vraiment le dimanche pour parler de ce pay-per-view parce qu'il y a eu des choses la nuit dernière. Il y a eu un spécial à AEW Dark, on en parlera pour le Casino Battle Royale, parce qu'il y a eu un changement. Et pour ce match-là, Jon Moxley maintenant est champion. GCW. Il a battu Matt Cardona. Il a battu le Always Eddie Matt Cardona dans un Open Challenge. Voilà. Que dire de plus, pas grand-chose. Donc, on va dire petit désavantage, c'est que Jon Moxley a déjà fait un match la nuit dernière. Néanmoins, quand Jon Moxley ouvre la porte interdite, il sait très bien ce qu'il fait, hein, bien sûr. Donc pour moi, c'est victoire, bien sûr, de notre cher Jon Moxley. Parlons maintenant d'un autre match. Big Show. Oh non, no more BS, pardon. Paul White. Affronter notre QQ national, ou plutôt américain, QT Marshall, qui sera accompagné de sa Factory, alias Aaron Solo et Nick Komoroto, je crois que c'est ça. Alors, que dire de ce match? Pas grand chose. Je vais recontextualiser un peu. Il y a quelques semaines, il y avait une interview de QT en backstage avec Tony Schiavone. QT n'aimait pas la remarque que Tony avait fait, donc il lui avait reversé du café sur la figure. Plusieurs semaines après, il était prévu que QT fasse ses excuses à Tony Schiavone, sauf que QT a dit qu'il ne fera pas ses excuses, et il s'en est pris directement, comme par hasard, le fils de Tony Schiavone qui était dans le public. Ensuite, Big Show est intervenu pour défendre son collègue, parce que Big Show, plutôt Paul White, et Tony Schiavone sont tous les deux commentateurs à AEW Dark Elevation. Et puis voilà, c'est comme ça qu'est liée cette rivalité. On pourrait dire que tout de suite, c'est Paul White qui va gagner le match. Et ça sera. Pour moi, ça sera Paul White qui va gagner le match. Néanmoins, il y a un petit désavantage, c'est que maintenant, QT s'est trouvé de nouveaux alliés. Le Gun Club. Dernièrement, le Gun Club a affronté la Factory dans un match tag team. Et le Gun Club a gagné. Mais ils se sont retournés contre Paul White. En lui frappant un coup de chaise dans le dos. Donc voilà, Paul White est un peu blessé, mais ça va aller pour le match. J'attends de voir un WMD.
victoire de Paul White, bien sûr, c'est qu'un petit pas dans son retour sur le ring. Voilà. J'espère que on fera bientôt la même chose pour Mark Henry. Ça reste quand même des vétérans. Ils sont là vraiment aussi pour coacher les jeunes talents. Je vois pas de doute dessus, mais pour moi, c'est victoire de Paul White. Prochain match. Match TNT. Miro défend son titre contre Eddie Kingston. Bon, c'est une rivalité vite fait. Fallait trouver un opposant à Miro. Ils ont trouvé Eddie Kingston parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Et puis voilà, donc pour moi, c'est victoire de Miro. Hein. Pas grand chose. Hein. Qui c'est qui pourrait battre Miro? Eddie pourrait, mais bon, je pense pas que ça sera le moment. Je verrais bien quelqu'un comme comment dire, Lee Johnson de la Nightmare Family. Lee Johnson, ça serait vraiment intéressant. Après, je sais pas. Sammy Guevara. Sammy Guevara contre Miro, ouais, pourquoi pas. Affaire à suivre. Passons côté féminin, bien sûr. Il y a quand même des matchs féminins dans ce pay-per-view. Il y aura 2 matchs. Donc, premier match, bien sûr, c'est pour le championnat féminin. Dr. Britt Baker, TMT, défend son titre contre Chris Statlander, qui a fait son retour il y a quelques semaines, qui est dans une bonne série, je crois, d'invincibilité. Donc voilà. Mais bon, pas assez... Disons que c'est une rivalité entre Britt Baker et plusieurs catcheuses. Il y a Chris, il y a Red Velvet, il y en a d'autres aussi, mais qui ne sont pas encore vraiment impliqués dedans. Mais c'est surtout Chris et Red Velvet qui sont en alliance. Donc voilà. Mais bon, victoire de la docteure docteur en médecine dentaire, Dr. Britt Baker, DMT. Un autre match, très beau match en perspective. Les Young Bucks défendent leur titre contre les Lucha Brothers. Zero Miedo. Rey Fenix Jr. et son frère Penta et Zero Miedo. Pour recontextualiser, les Young Bucks sont champions depuis pas mal de mois, quand ils ont battu, je crois, il y a un peu plus d'1 an, FTR. Personne n'a réussi à les battre, sauf une équipe, les Lucha Brothers. Mais ce n'était pas pour un match pour le championnat. Après, il y a eu le match de championnat, mais c'est les Young Bucks qui ont gagné. Et après, ça a continué tout ça. Plusieurs équipes ont voulu affronter les Young Bucks, Jurassic, Varsity, ça n'a rien donné. Dernièrement, les Lucha Brothers ont encore gagné une chance pour le titre. Ils ont affronté les Young Bucks, mais ils ont perdu. Et suite à cela, par l'intermédiaire de Tony Schiavone, Tony Khan a annoncé qu'il y aurait un tournoi à élimination pour savoir qui c'est qui affronterait prochainement les Young Bucks. Et il ne s'est pas cassé la tête, il a pris les 4 premiers dans le classement. Il a pris Varsity Blondes, Private Party, Lucha Bros, Jurassic Express. Les Lucha Bros ont gagné ce tournoi. Et donc ils vont s'affronter dans une Steel Cage. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'entourloupe, d'embrouille, d'intervention extérieure, même si c'est tout à fait possible. Victoire des Lucha Bros. Ça fait tellement longtemps qu'on veut que les Lucha Bros soient champions. Et à chaque fois, ils perdent par un petit truc, une intervention, un objet, voilà quoi. Les Lucha Bros et les Young Bucks sont capables de nous faire de très très beaux matchs. Mais bon, le règne touche à sa fin pour les Young Bucks. Je vais pas dire qu'ils ont besoin de repos, mais bon, ils ont fait leur taf pendant la période sans public, et puis voilà. Donc pour moi, c'est victoire des Young Bucks. Il reste 4 matchs, dont 3 matchs qui sont de très beaux main events. Mais juste avant, on va parler de la spécificité du All Out. La Casino Battle Royale, bien sûr. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Casino Battle Royale, c'est un match Battle Royale
où cette fois-ci c'est les femmes sont en équipe de 5, toutes représentées par une carte. Les piques, les carreaux, les trèfles et les cœurs. Et il y a une 5e équipe où il y a une seule personne, c'est le Joker. Donc 21 femmes vont s'affronter et la gagnante pour avoir une chance d'affronter Britt Baker pour le titre, Britt Baker ou Chris, pardon, pour le titre All Elite Wrestling Women's Championship. Que dire de ce match? Il y a du très haut niveau. Je vais vous dire vite fait les 20 personnes qu'on sait qui seront dedans. Nyla Rose, Red Velvet, Bunny, Thunder Rosa, Big Swole, Tai Conti, Penelope Ford, Diamante, Emi Sakura, Hikaru Shida, Kiera Hogan, Reba, Jamie Hater, Anna Jay, Abaddon, Kylie King, Layla Hirsch, Rio, Jade Cargill et Sky Blue. Je vous ai dit les noms comme ça, mais je sais qu'il y en a certains qui vous connaissez, d'autres non. Pour dire à peu près, Reba et Jamie Hater sont du clan de Dr. Britt Baker. Donc elle va être là pour faire en sorte que personne d'autre gagne le Battle Royale. Britt avait dit que si une des deux gagnait, il n'y aurait pas de match. Voilà, ça c'est nickel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme alliance? Nyla Rose qui est maintenant en alliance avec Jade Cargill. Alliance entre guillemets. Comme je vous ai dit, la nuit dernière, il y a eu un spécial Dark diffusé sur YouTube. Julia Hart a été blessée par Nyla Rose et Jade Cargill. Jade lui a mis simplement la jambe dans une chaise et a bien appuyé. Donc la jeune Julia ne pourra pas participer au match. Et c'est Sky Blue qui a perdu contre Red Velvet lors de ce Dark, qui a le droit d'avoir une chance pour la Casino Battle Royale donnée par Tony Khan en direct juste après le match. Anna Jay qui a fait son retour à Dynamite cette semaine, donc qui est en alliance avec Tai Conti. Penelope Ford qui est en alliance avec Bunny. Voilà, après ça dépend. Je sais qu'Hailey King s'entend bien avec Layla Hirsch aussi. Après il y aura le clan des japonaises, donc il y aura Rio, Hikaru Shida et Misakura. On verra bien ce que ça donne. Mais le plus important à noter, c'est qui va être le Joker. Plusieurs noms circulent. Un plus que d'autres. Ruby Soho. Ruby Soho, bien sûr, l'ancienne catcheuse WWE, connue sous le nom de Ruby Riott. Ensuite, moi, il y a 2 personnes qui font partie de différentes divisions. Et comme on connaît les partenariats entre les divisions, je pense qu'elle pourra intervenir. Camille, de la NWA, la championne NWA qui avait affronté Layla Hirsch lors du show Empowered. Et la virtuosa Deonna Purrazzo, la championne Impact et championne AAA. Ce sont 2 très bons jokers qui pourraient venir l'histoire d'un soir lors du pay-per-view. Pour moi, c'est très difficile de désigner tout de suite un gagnant, une gagnante plutôt, mais je vais vous donner mon top 3. Thunder Rosa, qui ces derniers mois avait une très grande rivalité avec Britt Baker, qui nous avait donné un très beau match. Tai Conti qui le mérite sur les matchs qu'elle a pu faire à Dynamite, Dark Elevation ou Dark. Et même si quand même on l'a pas vu vraiment en force lors de Dynamite, mais qui a donné une très grande série, que ce soit à Dark ou Dark Elevation, Hikaru Shida. C'est elle qui a perdu le titre contre Britt Baker, donc ça serait légitime qu'elle puisse retenter sa chance contre Britt Baker. Voilà, donc voici mon top 3 pour ce pay-per-view, plutôt pour ce match de Casino Battle Royale. Mais ce match-là, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, c'est toujours de très beaux matchs. Passons maintenant à la partie main event, entre guillemets, les 3 gros matchs de la soirée pour moi. The Last Fight, MJF, Maxwell, Jacob Freeman, qui va affronter Jericho. Mais si Jericho perd, eh ben il ne catch plus à l'EW. Il restera commentateur. Bon, j'ai envie de dire,
Ils vont pas nous faire ce coup-là parce que ils l'ont déjà fait. Bon, ils nous l'ont déjà fait pour les. Par exemple, Young Bucks contre FTR. Si Young Bucks perdait, ils redemanderaient plus de titre, de chance pour le titre par équipe. Mais au final, ils ont gagné. Le seul karaté, bah, c'est. Comment dire, c'est Cody qui maintenant n'a plus le droit de combattre pour le championnat mondial. Depuis quasiment le début de AEW. Bon, on connaît la rivalité entre les deux, ce qui se passe entre le cercle restreint et le sommet, Inner Circle et Pinnacle. Néanmoins, je pense pas que la carrière de Jericho va terminer tout de suite. Ça va être un très beau match, brutal, je pense même, avec de l'intervention, pourquoi pas. Donc, pour moi, c'est victoire de Jericho. Pas plus à dire, voilà. Match pour le titre AEW, bien sûr. Christian Cage va affronter le champion Kenny Omega pour le titre AEW. Donc, on va dire que c'est le deuxième match de la série pour Christian Cage, parce que lors du premier Rampage, Christian Cage a battu déjà Kenny Omega, mais c'était pour le titre Impact. Donc là, on va dire, je vais pas dire que c'est une promenade de santé, mais actuellement, Kenny, il perd ses ceintures. Hein. Il a déjà perdu 2 ceintures avec les ceintures Impact. Hein. Il a toujours sa ceinture AEW, il a toujours sa ceinture AAA quand il a battu Andrade. Mais voilà, hein, c'est difficile pour ce match-là. C'est très difficile. Les deux ont le mérite d'avoir la ceinture. Christian Cage il est invaincu depuis qu'il est arrivé à All Elite. Et Kenny, Kenny c'est Kenny quoi. C'est le nettoyeur, c'est le collectionneur de ceintures. Moi je le vois pas perdre sa ceinture tout de suite. Hein. Donc néanmoins, je vais quand même dire victoire de Kenny Omega. Mais je mets une passie sur Christian Cage. Christian Cage peut tout à fait gagner la ceinture et j'en serais très content. Voilà, pas plus à dire. Mais passons vraiment au vrai main event. Je vous ai dit, All Out, c'est à Chicago. Et qui peut mieux représenter Chicago que CM Punk. Notre ami CM Punk qui a fait son retour lors du deuxième show AEW Rampage à Chicago, The Last Dance. On le savait qu'il allait arriver à All Elite, il y avait des rumeurs, tout ça, mais là, c'est officiel. Et il va affronter pour son premier match Darby Allin. Le jeune Darby, qui sera accompagné de Sting pour l'entrée, mais pas pour le match. Mais ça va être un très beau match, très beau, ça va être vraiment sur de la technique, ça va être très beau, très beau. On va dire un vétéran contre un jeune, va y avoir de la technique, du spectacle. On sait tous, CM Punk il est là pour son premier match, il va gagner. Hein. On sait très bien que ça va être victoire de CM Punk. Ça va être vraiment un très beau match. J'aime beaucoup ce qui se passe actuellement à la AEW. L'ambiance qu'il y a autour. Pas que pour CM Punk, mais pour pas mal de catcheurs où le public chante. Ils chantent le Cult of Personality. Ils chantent Tarzan Boy pour Jungle Boy. Ils chantent le Judas de Chris Jericho. Lors du 5e travail de Jericho, lorsqu'il a affronté MJF, il ne devait pas avoir de Judas Effect et pas de musique d'entrée. Mais le public a fait la musique. Et ça, c'est beau, l'ambiance qu'il y a à l'élite. Ça va être vraiment un très beau show sur All Out. Et pour moi, ça va être très beau, une victoire de CM Punk. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait arriver lors de ce match-là? Je ne sais pas du tout. Franchement, il y a des rumeurs comme quoi Daniel Bryan pourrait arriver à All Elite, mais ça serait pas pour tout de suite. On verra bien. Voilà, donc c'est ainsi qu'on va clôturer ces pronostics de catch pour All Elite Wrestling. J'espère que les pronostics que je vous ai fournis seront bons. Dans l'ensemble, on croise les doigts, mais il ne devrait pas y avoir de soucis. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser une petite remarque, un commentaire
juste en dessous. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, la zone est là pour ça. Et puis on se retrouve au prochain pay-per-view, si je ne me trompe pas, fin septembre, pour Extreme Rules, côté WWE. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis bonne fin de journée à tous, et bon show pour ceux qui regarderont All Out, qui sera disponible également lundi 13. Je regarde vite fait, le calendrier. Oui, lundi 13 à 20h50 sur Toonami. Pour ceux qui n'achèteront pas sur Fight le show, il sera disponible sur Toonami dans une dizaine de jours. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Ciao.